voulez changer de vie, il faut commencer par changer vos habitudes. Salut tout le monde, c'est Seynabou. Dans cette vidéo, je vais vous parler des habitudes. De comment et pourquoi c'est important de les changer si vous voulez changer de vie. Si vous voulez faire un travail sur vous, en fait c'est important de commencer par changer vos habitudes. En tant qu'être humain, on est des créatures d'habitudes. Il faut savoir que notre inconscient, il dirige un grand pourcentage de nos actions. Donc souvent, on fait les choses sans réfléchir, mais par habitude. Et ça devient plus compliqué du coup quand on n'a pas les bonnes. Parce que notre cerveau, il est habitué à ça, il veut pas changer. En fait, il veut garder son confort. Même si consciemment on veut arrêter de fumer par exemple, ça va être dur de changer cette habitude parce que inconsciemment on va être bloqué. Je vais vous donner mes 7 étapes pour vous aider à changer vos habitudes. Ma première étape, c'est de savoir quelles actions fait la personne que vous voulez devenir. Pour changer votre réalité, il faut penser et agir comme la personne que vous voulez être. Imaginez-vous dans le futur et écrivez ce que vous imaginez. Vous prenez une feuille et vous écrivez votre vie idéale. Ensuite, vous écrivez les actions que cette personne fait tous les jours. Et il faut que ces actions elles soient précises. La première étape, c'est d'identifier toutes ces actions et déjà, vous allez y voir plus clair. La deuxième étape, c'est de savoir pourquoi vous voulez changer. Pour pouvoir changer une habitude et s'y tenir par la suite, il faut savoir quels sont les avantages à changer. Il faut savoir exactement ce que ça va vous apporter dans votre vie de changer cette habitude. Si c'est pas clair dans votre tête, vous allez très vite perdre votre motivation. Et du coup, l'ancienne habitude, elle va très vite revenir dans votre vie sans que vous en rendiez compte. Il faut identifier le pourquoi et que ça vienne de vous. Il faut changer quelque chose chez vous que si ça vous tient à cœur. Si vous voulez changer quelque chose pour quelqu'un d'autre ou pour faire comme tout le monde, ça va pas marcher. Il faut être honnête avec soi-même. Ma troisième étape, ça va être identifier vos mauvaises habitudes. Pour les identifier, vous comparez vos actions au quotidien avec les actions de la personne que vous voulez devenir. Tout ce qui n'est pas en accord avec la personne que vous voulez devenir, c'est à remplacer. Identifiez chacune de vos mauvaises habitudes et remplacez ça par quelque chose qui sera plus en accord avec votre vision. Ma quatrième étape, ça va être connaître ses limitations. Comme je vous l'ai dit au début, quand on parle des habitudes, c'est inconscient. Et quand on a du mal à changer ses habitudes, ça veut dire qu'on a des limitations. Nos limitations, elles sont inconscientes. C'est nos mauvaises croyances qui créent nos limitations. Par exemple, consciemment, on veut perdre du poids. Le conscient, il veut et il sait qu'il peut le faire. Et pourtant, à chaque fois, on repousse la séance de sport. On a la flemme de cuisiner, donc on commande. Ça, c'est les limitations qui viennent du subconscient. Et ces barrières, elles viennent de notre vécu, de nos expériences. En fait, c'est nos émotions bloquées. Quand vous voulez changer mais que vous revenez toujours à vos mauvaises habitudes, ça veut dire que vous avez des limitations et qu'il faut travailler dessus. Et déjà, il faut commencer par les identifier. Ma cinquième étape, ça va être de remplacer l'ancienne habitude pour une durée limitée. On ne peut pas changer qui on est du jour au lendemain, il faut le faire par étapes. Pour que ce soit plus facile, il faut choisir une seule habitude à modifier. Se focaliser sur une seule chose au début. Vous pouvez choisir l'habitude que vous voulez changer en priorité et vous y tenir un mois et voir si vous y arrivez. Vous savez que c'est pour un certain temps, du coup vous aurez moins de stress à pas y arriver. Si vous y arrivez pas, ça veut dire qu'il faut encore travailler sur vos limitations. Et si vous tenez le mois sans problème, vous continuez et vous adoptez cette nouvelle habitude dans votre vie. Ma sixième étape, c'est planifier vos actions. Si vous planifiez ce que vous avez à faire, vous aurez plus de motivation. Il faut vous dire que ce qui est planifié, c'est à faire. Il n'y a aucune excuse qui est possible. Planifier, ça va vous discipliner et ça va vous aider à y voir plus clair dans ce que vous avez à faire. Surtout quand c'est quelque chose de nouveau à changer, il faut le planifier. Si vous le planifiez pas et que c'est quelque chose qui fait pas partie de ce qui est confortable pour vous, vous allez laisser votre subconscient prendre le dessus et là c'est sûr vous n'allez pas réussir à avoir le contrôle. Ma septième étape, c'est le tracker d'habitude. En gros, c'est pour faire le bilan de ce que vous avez fait. Chaque semaine, vous regardez par rapport à ce que vous avez planifié et si vous avez réussi à tenir la nouvelle habitude. Chaque semaine, prenez le temps de voir si vous avez fait les choses. Ça permet de ne pas retomber dans une mauvaise habitude. Parce que souvent, on se rend même pas compte qu'on est revenu au point de départ. Moi, combien de fois j'ai repris des mauvaises habitudes sans m'en apercevoir. Et d'un coup, on se dit « Ah mais là, j'ai rien respecté de ce que j'avais prévu ». Ça m'est arrivé tellement de fois. Du coup, maintenant, j'applique tout ça et c'est beaucoup mieux. En fait, les habitudes, c'est pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, c'est juste qu'elles sont neutres, mais il faut savoir si elles sont bénéfiques à ce que vous voulez pour votre vie. Et ce qui va vous aider à tenir aussi, c'est de changer votre environnement. Et un environnement autour de vous qui va vous aider à changer. En tout cas, toutes ces étapes, ça m'a vraiment aidé à changer mes habitudes et j'espère que ça va vous aider aussi. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une autre vidéo.